Bonjour, sur cette vidéo-là, nous allons vous présenter l'application Teams et comment faire pour suivre vos cours avec l'application Teams. Donc, une fois connecté, vous allez voir avec l'application Teams, à ce niveau-là, si vous l'utilisez depuis un ordinateur, vous aurez le menu à votre gauche avec activité, conversation, équipe, devoir, et ainsi de suite. Et si vous l'utilisez depuis un smartphone, vous aurez le menu qui va se présenter ici en bas. Donc, en termes de menu, on a activité qui recense les dernières activités que vous avez eu à faire sur la plateforme Teams. Conversation, ici, vous pouvez faire des conversations textuelles ou bien appel audio ou bien appel vidéo ou bien même partager votre écran. Ici, vous avez devoirs, vous aurez l'ensemble des devoirs qui vont s'afficher ici par rapport aux différentes classes et aux différents cours que vous suivez dès qu'un devoir a été programmé. Le calendrier va permettre d'avoir le calendrier, le programme, le planning des cours, une fois que ce sera fait par rapport à vos classes aussi. Ici, maintenant, le point le plus important pour cette vidéo-là, c'est nous voulons insister sur la partie équipe. C'est cette partie équipe-là où vous aurez vos cours et votre classe qui va s'afficher. Maintenant, la première chose à comprendre, c'est cette notion de classe, c'est une notion de classe virtuelle. Donc, on entend par classe virtuelle tout un ensemble d'étudiants qui sont regroupés pour suivre un cours ou bien des cours en commun. Et les cours ce groupe-là est organisé sous forme de classe. Maintenant, dès que vous vous connectez, vous allez voir, il y a le nom de votre classe qui va s'afficher, et qui est une équipe, et vous avez d'autres équipes qui peuvent s'afficher. Comme ici, dans ce cas-ci, on a l'équipe Introduction au droit de Flavien, qui est le cours de droit, la comptabilité générale, qui est un cours de comptabilité générale. Maintenant, au niveau de votre classe, vous avez les cours qui vous sont particuliers par rapport à vos camarades de classe. C'est votre classe dans laquelle vous êtes inscrit. Et les cours, ce sont des cours que vous partagez avec d'autres étudiants d'autres classes. C'est ce qu'on appelle un tronc commun. Donc, c'est un cours en commun que votre classe suit et d'autres classes suivent ce cours-là. C'est pour ça que vous avez votre classe et ces cours qui s'affichent. Maintenant, peu importe que ce soit la classe ou bien le cours que vous ouvrez, le menu à l'intérieur sera le même. Donc, si je prends la classe, vous cliquez dessus, vous aurez le nom de votre classe qui va s'afficher et ici, vous aurez des canaux qui vont s'afficher. Ici, pour le moment, on n'a que le canal général qui s'affiche. Maintenant, vous cliquez sur un canal et vous aurez cette partie-là qui affiche les options de ce canal-là. Et les options de ce canal-là sont sous forme d'onglets. On a que sélectionner général, on est dans général, et on a des onglets publications, fichiers, bloc-notes, et ainsi de suite. Donc, publication, c'est comme pour la partie conversation. Ici, vous faites des échanges textuels ou bien démarrer des réunions. Mais ce que vous faites en termes d'échanges textuels ici est visible par l'ensemble des membres de cette classe-là. Ici, on a l'onglet fichier où on va retrouver au niveau du support de cours, le dossier support de cours, vos supports de cours qui vont s'afficher aussi là-bas, une fois déposés par l'enseignant. Donc, on a la classe, on a des canaux, ici en l'occurrence un canal, et on a ici nos onglets. On prend l'exemple du cours d'introduction au droit, qui est un cours en tronc commun que vous partagez avec d'autres étudiants. Vous cliquez dessus. Vous êtes maintenant au niveau de ce cours-là. Et là, vous voyez déjà, il y a eu des échanges au niveau de ce cours-là. Maintenant, une fois que vous voyez, on voit les commentaires des étudiants, donc ici au niveau de publication, donc vous mettez un commentaire et ce texte-là, votre commentaire est visible par l'ensemble des membres de cette équipe-là. Ici, on a l'onglet, on a le canal général, on a le canal introduction au droit, et on a pour chaque canal, on a des onglets qui s'affichent. Ici, on prend l'onglet général, on a le canal général,
on a les onglets publication, fichiers. Au niveau du fichier, on aura les supports de cours, on a bloc-notes, et ici on a l'onglet introduction au droit. Si vous cliquez sur l'onglet introduction au droit, donc tout un ensemble de vidéos vont s'afficher, et ces vidéos là sont les cours faits par l'enseignant. Et il vous suffit de cliquer sur une vidéo pour que la vidéo se lance automatiquement depuis la plateforme Teams. Pas besoin de télécharger, non, mais la vidéo Bonjour tout le monde. se lance directement Bonjour depuis à toutes et à l'application tous. Teams. Nous allons dans toujours. Donc ici, vous aurez vos vidéos qui s'affichent. Si les vidéos ne s'affichent pas, vous avez les boutons suivants. Et vous pouvez suivre vos cours à partir de ces vidéos-là. Et le prof, s'il dépose le support de cours, vous pouvez toujours les retrouver au niveau des fichiers. Et si l'onglet ne s'affiche pas, il vous suffit de cliquer sur la flèche et aller directement au niveau de l'onglet qui vous intéresse. Donc, même principe aussi, cours de comptabilité générale. Ici, on a le cours, on a les onglets, on a les discussions et on a le prof, par exemple, qui a déposé ici les supports de cours. Et si on va au niveau de fichiers, on peut voir les supports de cours qui ont été échangés et les fichiers vidéo qui ont été déposés. Ils sont ici. Donc, ça, c'était une vidéo pour vous présenter assez rapidement cette notion de classe virtuelle et comment vous pouvez utiliser l'application Teams pour faire vos cours, tout en espérant que vous avez bien compris. Et vous pouvez toujours nous revenir avec des questions en nous contactant directement depuis la conversation, une nouvelle conversation, et vous écrivez ici la personne que vous voulez contacter, qui va pouvoir et vous pouvez interagir, discuter avec cette personne-là directement. Merci et à la prochaine vidéo.